Très heureux de vous recevoir sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission sport. Aujourd'hui, on va parler foot. L'USG est en mauvaise position. Dernière du groupe A de CFA2, le plan rouge est déclenché, si l'on peut dire. Et pour commenter cette situation, Christian est avec moi. Christian Duhamel, le président du USG. Christian, bonjour. Bonjour. Alors, avant de voir justement le dossier USG, auparavant, un petit tour d'horizon des terrains gravelinois. Pas de hand cette semaine. La réception d'Amiens, eh bien, ce sera pour la semaine prochaine. Par contre, il y aura du basket avec la visite au Sportica de la formation du Mans, le MSB qui a succédé au BCM au palmarès de la Leaders Cup le mois dernier. Le Mans est premier de la Pro A, le BCM est 12e. C'est dire la différence sur le papier entre les deux équipes. Le BCM devra encore faire sans Yacouba Diawara, qui est encore aux États-Unis. Et surtout, il a perdu John Holland, out pour 3 à 4 semaines, c'est-à-dire au moins pour tout le mois de mars. Coup dur pour notre équipe qui n'avait décidément pas besoin de ça. Coup d'envoi de la rencontre BCM Le Mans, samedi sur les coups de 20 h. Avant de parler football, je voudrais vous signaler que ce week-end se déroulera à Watt les foulées wattonnaises, une course populaire, une des premières de la saison. Et pour en parler, quoi de plus logique que de laisser la parole à l'organisateur de la manifestation, Francis Vermersch, le président de Watt Athlétisme, que Vincent est allé rencontrer hier. Je lui laisse la parole. Il y a 5 parcours de prévus. Le premier parcours labellisé départemental de 12 km 300. La course populaire de 4 km 800, celle-là n'est pas labellisée. Et après, il y a 3 parcours pour les enfants. École d'athlétisme qui font, le parcours fait 600 mètres. Les poussins 1300 et les benjamins 2300. Les foulées wattonnaises font un tour dans le village de 3 km environ. Et après, ils attaquent la côte de Watt, à 72 mètres de haut et à 6% d'inclinaison. Les coureurs demandent beaucoup la côte. C'est vrai que ça fait partie du plaisir des coureurs de venir courir chez nous à Watt. Les courses sont ouvertes de cadet à vétérans pour la course des 12 km. Les 4 km de minime à vétérans et après pour les jeunes, benjamin, école d'athlétisme, les poussins. Donc on peut s'inscrire par internet, choki8@orange.fr ou alors au portable le 06 09 04 82 30. Les inscriptions sont de 6,50 € pour les 12 km, de 4 € pour les 4 km, une majoration de 1,50 € le jour même. Et pour la course des jeunes, la course est gratuite et organisée aussi par la municipalité. Voilà donc, si vous ne savez pas trop quoi faire ce week-end et que vous voulez courir, c'est le moment. Il y aura également du football. L'USG reçoit Wassel, des Normands en possession plus que confortable, puisque Wassel est classé 5e après 17 journées. Alors Christian, c'est un match à ne pas perdre, mais je suppose qu'ils doivent être tous à ne pas perdre maintenant. Hein. Oui, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est, je ne vais pas dire catastrophique, mais peut-être même pire. Mais c'est pas pire quand même, on va pas noircir le tableau. Non, le championnat n'est pas fini, il y a tout un peloton qui a un point de vue. Non, mais je dirais que c'est un match encore une fois décisif. Je pense que Wassel, il faut le gagner, c'est impératif. Et après, on fera l'état des lieux après le match de Wassel, bien sûr. Parce que le bilan, quand même, il est plutôt décevant. Hein. J'ai noté après 17 rencontres et pratiquement un match de plus que les équipes du bas de tableau. Vous êtes à 9 journées de la fin du championnat. Bon dernier avec 30 points pour 14 buts marqués, 24 encaissés. C'est pas brillant quand même. Ça merde où alors, Christian ? C'est pas brillant du tout. Je dirais que on s'attendait pas à cette situation-là. Ce qu'on avait quand même relevé au bout de quelques matchs, c'est que toutes les équipes s'étaient quand même renforcées de façon beaucoup plus importante et que le niveau était encore une fois monté, quoi. Parce que je rappelle il y a eu dans ce championnat de CFA2, 34 équipes qui ont disparu, vu les années précédentes. La refonte des championnats. Voilà, le nombre de descentes importantes. Ce qui fait, c'est que le niveau a vraiment monté. Nous, on croyait avoir fait un bon recrutement, mais finalement, on a fait un recrutement, mais pas suffisant pour le niveau. Parce que l'année dernière, vous êtes sauvé in extremis quand même. Hein, donc il fallait un recrutement un peu plus conséquent. Ça avait été quoi? C'est une question de moyens qui vous a empêché de... Justement, on a fait un recrutement
intéressant, je dirais. On pensait qu'on était bien, puis on s'est très rapidement rendu compte que toutes les équipes s'étaient renforcées, mais un degré supplémentaire. Et qu'au-delà d'avoir, comme nous, je vais dire un 11 titulaire, ces équipes-là avaient une vingtaine de joueurs, 22 joueurs, dont des jeunes issus du club, ce que nous, à Gravelines, pour l'instant, on n'a pas. Donc c'est sûr. Alors, évidemment, ouais, parce que le recrutement sur le papier, c'était quand même un petit peu alléchant. On se dit, tiens, Gravelines, mais les moyens, le problème, c'est que tout le monde a mis les moyens, quoi. C'est ça. Exactement, c'est ça. Et tout le monde a mis les moyens. Et quand on parlait tout à l'heure, on discutait pour Mathieu Auguet, pour un autre ou deux, mais toutes les équipes ont, je vais dire, 12 ou 13 Mathieu Auguet, quoi, entre guillemets, quoi. C'est un peu ça. Et nous, aujourd'hui, on est un peu limité. Pour vous, tout simplement, situer un peu le débat, c'est qu'on s'est déplacé il y a 15 jours au Havre. Le Havre avait mis 8 pros dans son équipe et le reste, c'était des stagiaires. Nous, on avait un garçon qui est parti le matin, il venait de finir son quart de nuit. Et le soir, il repartait pour mais bon, le Havre, c'est une réserve pro et il n'y a pas que des équipes comme le Havre, quand même. Mais il y a le Havre, il y a Amiens, il y a Caen. Ça fait déjà trois équipes importantes, quoi. Ouais. Et après, les autres ont des budgets qui sont uniquement orientés garçons, quoi. Tandis que nous, je rappelle, on a un statut double, fille, garçon. Ouais, alors justement, ce statut double, à vous entendre, on a l'impression que vouloir viser sur les deux tableaux, voilà, résultat, on descend tout le monde. Enfin, tout le monde descend, quoi. Voilà le problème. Le problème est là aujourd'hui, c'est que c'est peut-être une erreur de gestion du club, que j'assume. On a voulu mener les deux, les filles et les garçons, à un certain niveau. On voulait être ambitieux avec les filles, prétendre à la D1. On voulait être ambitieux avec les garçons au niveau de la CFA2. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que financièrement, on ne peut pas tenir la route. C'est impossible. Aujourd'hui, on ne peut pas. Dans le contexte économique de la région littorale, attention. Hein. Ce qui n'est peut-être pas vrai pour la région parisienne, mais aujourd'hui, c'est compliqué. C'est plus que compliqué. Ouais, donc vous avez voulu préserver les deux, résultat les deux, pas grand-chose, quoi. Les deux, on n'arrive pas à rester à ce niveau-là et on risque de descendre. Mais on s'est mis dans cette formulation de descente pour l'année prochaine, c'est clair. Ouais, parce qu'en plus, vous n'avez pas quand même été épargné par les blessures. Hein. Bon, ouais. On peut quand même constater que Mathieu Auguet, par exemple, ou allez, voilà, tout ça, c'est out pour un petit moment. Et quand même, ce sont des garçons qui étaient censés arriver pour maintenir l'équipe, ou tout du moins tirer par le haut. Oui, on a surtout la blessure qui dure déjà depuis 3 mois de Florent Allais. Ouais. Et qui va continuer jusqu'à la fin de saison pour une pubalgie. C'était quand même notre meilleur buteur. Et avec Mathieu Auguet, il faisait un bon duo devant. En plus, Mathieu a été aussi perturbé par des blessures. Ouais, c'est ça. Ce qui fait, c'est qu'on a été très rapidement affaibli, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi pas mal de choses. Et l'ambiance, elle est comment à l'intérieur du groupe, là? Et le paradoxe, c'est que l'ambiance, elle est super, quoi. Ouais. Franchement, les garçons sont investis, les garçons s'entendent bien. Dans beaucoup de clubs, ça aurait explosé. Aujourd'hui, je suis fier du groupe, quoi. C'est ce qui est bizarre. Après, qu'est-ce qu'on peut reprocher? Alors, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? C'est pas grand-chose. L'investissement sportif, l'investissement humain, il est là, c'est que les autres sont trop forts. Non, oui, je pense qu'il y a une partie. Je pense qu'il y a eu les autres équipes sont très fortes, oui. Mais je pense qu'il y a aussi un manque de réussite, quoi. Mais on n'a pas eu la chance, quoi. Vous savez, le premier va avoir la chance, le dernier ne va pas avoir la chance. Et aujourd'hui, on est dans ce contexte-là. Je vois le dernier match contre un Arras, c'était exactement ça, quoi. Et là, c'est à eux. La chance, et puis peut-être le petit truc qui fait pencher le match ou une décision arbitrale ou des petites conneries comme ça. Ça en fait partie. C'est la prime au premier plus qu'au dernier, quoi. Voilà, c'est ça. Et on l'a vu encore samedi contre Arras, où notre entraîneur a explosé parce que l'arbitre a donné le petit coup de pouce au leader que nous, on n'a pas eu, quoi. Ouais. Si on l'avait eu, ça aurait été l'inverse. On aurait gagné ce match. Bon, même l'entraîneur d'Arras nous a félicités, mais ça ne m'a pas donné un point de plus, quoi. Non, on est bien que ça. On est resté. Alors, Christian, quand on regarde le classement, bon, rien n'est encore perdu, hein, puisque dans 15 jours, vous allez à Grande-Synthe, qui est avant-dernier. Vous recevez dans la foulée Amiens, l'avant-dernier. Vous allez ensuite à Marques, qui est Guermuloti. Enfin, on le voit, tout n'est pas perdu. Peut-être encore le temps de décoller quand même. Parce qu'on fait quoi? Allez, on gagne 3 matchs de suite et puis on engrange pratiquement 12 points et puis on se retrouve dans le milieu du tableau. Ouais, c'est exact, mais franchement, déjà, on va voir le premier match Wassel, gagner celui-là. Et je dirais que. Wassel, Wassel, il va venir, on ne peut plus monter, on ne peut plus descendre, bon. Ouais, mais c'est des équipes, quand c'est ça, on joue mieux, quoi.
on a moins de pression, on joue tranquille. Donc c'est plus difficile, quoi. On joue mieux ou on joue plus cool? Bah, on joue plus cool et quelque part, quand on joue plus cool, quand on est décontracté, bah, on obtient des résultats. Quand on joue avec la pression, on l'a vu avec l'équipe de France hier, il n'y avait pas de pression, ils ont bien joué, quoi. Bon, donc c'est toujours pareil, quoi. Franchement, on fera le point après le match de Wassel. Et c'est vrai que 2 ou 3 victoires, c'est sûr que c'est un autre championnat pour nous. Mais... Vous estimez à combien de chances de vous maintenir, pas? Moi je vais dire, le nombre de chances de se maintenir, 30%. 30%. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Et 30%. Pas beaucoup. Non, il faut être réaliste. Bah, c'est mieux que 10% aussi. Hein. Oui, il y en a qui se contenteraient de 30% dans les sondages. Vu comme ça. Bah écoutez Christian, bien évidemment, on est tous derrière l'USG qui reçoit donc Wassel samedi soir. Oui, samedi 18h au stade des Huttes. Et vous attendez, je suppose, beaucoup de monde. C'est pas l'opération de survie, on va pas quand même employer des mots comme ça, mais bon. Non, c'est pas le foot, ça reste du foot. C'est pas, on n'est pas dans la survie, non. Bah, je dirais que ça. Parce que si on descend, alors on se retrouve en DH l'année prochaine, ça remet beaucoup de choses en cause ou l'objectif premier de l'année prochaine, c'est de remonter immédiatement? Non, Parce que ça va être très difficile de remonter. C'est difficile de se maintenir, certes, mais après, quand on est remonter, en bas, on est dans un championnat, je vais dire, de ligue régionale. C'est très compliqué parce que les équipes sont aussi très fortes, quoi. Oui, ça sera très compliqué de remonter tout de suite. Je ne l'envisage même pas sous cet angle-là. Je pense que on l'envisagera sur un angle différent au niveau du club général, quoi. Et pour un club, ça vaut mieux être premier dans une division inférieure que dernier dans une division supérieure? Au niveau de l'ambiance, au niveau le public, ça va être le même. Il n'y aura pas plus de monde parce que vous êtes... Non, ça ne changera rien fondamentalement. Mais c'est vrai que moralement, c'est peut-être mieux d'être dans les 3-4 premiers en division d'honneur que de faire la fin de championnat en CFA2. Ouais, moralement, oui. Pour les dirigeants et les bénévoles et dynamistes du club, oui, certainement. Bah écoutez Christian, on fera un point dans 9 matchs. Voilà. Oui, ok, merci. On se reverra dans 9 matchs. Voilà, bah, ce sera Cédric qui ira faire des images justement de cette rencontre. Oui, parce que sa copine, c'est son anniversaire, mais il tient à aller au foot quand même. Allez, sympa. On la remercie Marine d'ailleurs. Donc il y aura Cédric qui fera des images forcément de cette rencontre, et puis on sera au BCM également, Cédric, pour faire des images de cette rencontre au BCM. La semaine prochaine, c'est Aurélien qui a fini ses vacances et qui reviendra sur le plateau vous présenter le Delta Sport. Et nous, la semaine prochaine, on aura un nouvel invité. Voilà Christian, merci beaucoup. Merci. Et c'est bien d'être venu quand même, parce que c'était pas évident au départ. Hein? Oui. Ah non, c'est l'agenda qui ne le permettait pas. Non, non, Christian, vous n'avez rien à cacher, ça c'est sûr. Non, j'ai pas de problème. Allez, salut tout le monde, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.